Salut tout le monde, ici c'est Charlet 3D et aujourd'hui je vais vous apprendre à créer un matériau de type métal mais un peu plus avancé avec des dégâts comme des rayures ou encore différents petits impacts. Alors, il faut savoir que quand on débute, d'une manière générale, quand on veut créer un matériau métallique, on va juste prendre le métallique qui est ici et on va le pousser à 1 et puis basta. À la rigueur, ce qu'on va faire, c'est jouer un peu avec la roughness pour avoir un métal plus ou moins réfléchissant, mais ça s'arrête là. Et c'est ça qui est bien dommage puisque on peut réellement créer des choses très sympathiques avec très peu de nodes au final. Regardez, là déjà ce qu'on va faire c'est rajouter un peu de texture sur notre métal. Déjà ce que je vais faire c'est me rendre ici, faire Maj A et là je vais chercher le Noise Texture. Alors retenez bien ce node, ça va être votre meilleur ami, on va très souvent l'utiliser. Là je vais faire un CTRL Maj clic pour voir un peu à quoi il ressemble. Alors le CTRL Maj clic c'est un raccourci qui fonctionne uniquement si vous avez l'add-on Node Wrangler d'installer, autrement ça ne fonctionnera pas. Donc là on va déjà avoir un petit aperçu, ok c'est très bien. Je zoome un peu et là, je vais essayer de personnaliser un peu cette texture. Alors, on va déjà prendre des tailles qu'on va pousser à 15. Donc là, ça a changé un tout petit truc, mais on voit pas encore vraiment la différence. Par contre, dès qu'on va toucher à la roughness et qu'on va l'augmenter comme ceci, vous allez voir la texture qui va commencer à changer. Et c'est très bien puisque c'est pile ce qu'on veut. Ok, donc là, regardez, j'ai juste touché aux détails et à la roughness, à rien d'autre. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est juste connecter le factor dans roughness. Ensuite, le BSDF, je le remets dans surface et on regarde. Alors là, regardez, je viens de complètement changer l'allure de mon matériau. Là, c'est le avant et là, le après. Donc on voit qu'il y a clairement un changement et vous avez vu qu'on n'a pas fait grand-chose. Alors, je vais quand même expliquer deux trois choses pour les gens qui découvriraient le logiciel ou même le shading d'une manière générale. Sur Blender, les niveaux de gris correspondent à des valeurs. Regardez, si je fais un contrôle match clic ici, on voit que j'ai un niveau de gris, enfin plusieurs niveaux de gris. Ça va du blanc jusqu'à un gris plus ou moins foncé. Il faut savoir que sur Blender, le blanc correspond à la valeur 1, le noir correspond à la valeur 0 et les niveaux de gris correspondent aux entre-deux. D'accord? Et regardez, dans la roughness, je peux mettre une valeur qui va de 0 à 1. Bah, ça tombe très bien, puisque dans mon factor, là, j'ai des valeurs qui vont de 0 à 1. Donc je les mets à l'intérieur, contrôle match clic, et c'est ce qui me permet d'avoir cet effet. Ok, maintenant ce qu'on aimerait bien rajouter, c'est des rayures. Alors pour les rayures, vous allez voir, c'est très simple encore une fois, on va de nouveau se servir du noise texture. Donc, je le mets ici, je le mets à ce niveau-là, maj A, noise texture, contrôle match clic. Là, ce qu'on va faire, c'est décocher le normalize et vous allez voir que là, je vais vraiment avoir du noir et du blanc. Ok, c'est très bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est augmenter la scale ici. Je vais la mettre à 12 et je vais avoir cet effet. Ok, maintenant vous allez me dire, ouais, mais ça ressemble pas encore à des rayures. Et oui, là, ce qu'on va devoir faire, c'est sélectionner le noise texture, faire un CTRL T et on va rajouter les mapping nodes. Grâce à ça, on va pouvoir jouer avec la scale sur l'axe X et uniquement l'axe X. Je clique dessus et là, je vais mettre 35. Je valide. Et là, regardez, je commence à avoir une série de traits qui apparaissent, des traits blancs, des traits noirs, etc. Ça ressemble pas encore à des rayures, mais grâce à un color ramp, on va être en mesure de changer leur apparence. Donc regardez, image A, color ramp, je le mets à ce niveau-là, et là je vais juste pousser la tête noire sur la droite, comme ceci. Donc je vais la mettre à peu près à ce niveau-là, voilà, et là vous devriez reconnaître des petits traits qui ressemblent à des rayures. Donc là c'est très bien, c'est ce qu'on voulait obtenir. Maintenant, regardez, ce que je vais vouloir faire, c'est repluguer le color qui est juste ici dans roughness. Le problème, c'est que si je fais ça, eh bien, je perds le premier qui est juste là. Donc là, on va devoir additionner les deux textures. Alors, pourquoi les additionner? Là, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Sachez juste que on veut récupérer les traits blancs qui sont ici sur cette texture-là. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est Maj A. Je vais prendre un Mix Color Node que je vais mettre ici. Donc, je mets le Noise Texture dans le premier socket. Le color qui est juste ici, je le mets dans le deuxième socket. La méthode, je la passe de mix à add. Puis je fais un contrôle match clic pour voir le changement. Je vais également passer le factor à 1. Et là, vous voyez, j'ai bien d'un côté ma texture originale avec au-dessus les différents traits qui correspondent à mes rayures. Et si on regarde bien la texture originale, elle n'a pas changé du tout. Ok, c'est très bien. Maintenant, on peut se dire qu'on n'a pas suffisamment de rayures. En tout cas, elles sont toujours dans le même sens et ça manque un peu d'originalité, voire de chaos. Alors là, ce qu'on va faire, c'est créer un deuxième niveau de texture. Mais avant ça, on va déjà un peu organiser nos nodes. Donc lui, je le prends, je le mets ici. Je vais faire CTRL J pour créer une frame. J'appuie sur F2 pour la renommer. Et là, je vais l'appeler, on va dire, allez, je le mets en français pour vous, mais normalement, je le mets en anglais. On va mettre rayure 1, je valide. Alors, je dis pas que vous savez pas parler anglais, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout l'anglais. Voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre tout ce beau petit monde et faire un maj D et le dupliquer et le mettre là-haut, juste ici. Voilà. Maintenant, regardez.
Là, ce sont les premières rayures que nous avions créées. OK? Contrôle match clic ici, ce sont les mêmes et regardez, on va zoomer, se mettre au niveau de la scale. Dans X, on va remettre 1 et dans Y, cette fois-ci, on va mettre 35. Est-ce que vous avez vu ce qui vient de se passer? On vient de changer l'orientation de nos rayures. Donc là, ce sont nos deuxièmes rayures. Ici, les premières. Donc on voit qu'elles ne sont pas orientées de la même manière. Très bien. Donc maintenant, on va devoir faire exactement la même chose qu'ici. Autrement dit, on va devoir additionner ces deux textures. On veut récupérer les traits blancs et les additionner sur cela. Donc je vais faire un peu de place. On va prendre les deux frames qui sont juste ici. Hop, et les déplacer. Voilà. Maj A. On va de nouveau chercher le Mix Color Node. On va le mettre ici. On va connecter le color à ce niveau-là, le color à ce niveau-là, et ensuite, contrôle mach clic pour voir un peu ce que ça donne. Et là, vous voyez qu'on a beaucoup plus de rayures qui vont apparaître sur notre matériel. Et vous avez vu, on n'a pas fait grand-chose. On a dupliqué des rayures. D'ailleurs, celle-ci, je vais les renommer en rayure 2. OK, là, on n'est pas trop mal. À présent, ce qui pourrait être sympa, c'est de rajouter des trous, d'accord? Des sortes de petits impacts qui vont apparaître sur la surface de notre métal. Alors, en fait, là, peut-être qu'on va devoir recréer le tout from scratch. Donc, Maj A, Noise Texture, que je vais mettre ici. CTRL T, donc là, j'ai bien mes mapping nodes. Je peux mettre ici, voilà. Je vais faire un contrôle Maj clic pour regarder un peu ce que j'ai. Donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est tout de suite mettre un color ramp. Bien se mettre là où il faut. Voilà, on se met ici. Et là, le but du jeu, ça va être d'obtenir vraiment des tout petits points blancs. On va se mettre là, quelque chose comme ça, voilà. Ensuite, je vais me mettre ici, je vais augmenter le niveau de détail, quelque chose comme ça. Ensuite, la roughness, je vais légèrement l'augmenter, mais pas de beaucoup. Voilà, juste comme ça. La scale, je vais un peu la diminuer ici, voilà. Et ici, je vais augmenter la scale, et cette fois-ci uniformément. Donc, on va bien modifier les trois champs en même temps. Donc, je vais essayer d'obtenir quelque chose comme ça, voilà. Alors là, les points blancs sont quand même beaucoup trop présents, d'accord? C'est même pas des points d'ailleurs, ce sont carrément des zones. Là, ce que je vais faire, c'est pousser ça ici, pousser la couleur noire à ce niveau-là, voilà. Et là, on commence à obtenir les petits points blancs dont je vous parlais. Donc, on va avoir parfois des points un peu plus gros. Donc, à la rigueur, on peut toujours les atténuer un petit peu. Je vais rapprocher la tête blanche ici pour avoir un contraste un peu plus élevé. Donc, on va avoir quelque chose comme ça. Alors, faites attention puisque plus vous aurez de contraste, donc plus les couleurs seront d'un blanc assez vif et plus les creux seront profonds. Donc, je vais peut-être l'éloigner légèrement, quelque chose comme ça. Voilà. OK, très bien. Et maintenant, je vais faire la même chose que ce que nous avions fait juste ici. Je vais réadditionner ces couleurs-là sur les couleurs que nous avions au niveau de nos rayures. D'ailleurs, ici, pour je ne sais quelle raison, ce n'est pas sur Add. Je regarde. OK. J'ai dû faire un CTRL Z en trop. Donc, je vais prendre celui-ci, Maj D que je mets à ce niveau-là. Le color, je connecte à A. L'autre color, je le connecte à B. CTRL Maj clic. Et on regarde un peu ce que ça donne. Donc là, je vais bien avoir des impacts qui vont apparaître ici et là. Donc ça casse un peu le pattern, on va dire, avec les rayures. Et maintenant, je vais le prendre et le connecter dans Roughness qui est juste ici. Mais attendez, avant de le faire, on va devoir le reconnecter dans Add. Donc on va le prendre ici. Je le reconnecte dans Add puisque, encore une fois, j'ai besoin de conserver la roughness du noise texture qui est juste ici, qui correspond à la texture de base de notre métal. Donc, je le mets juste là. Hop, je vais le mettre un peu plus en haut. Alors, il est vrai que plus on va ajouter des nodes sur le shader editor et plus ça va être un peu bordélique. Ça, c'est quelque chose, on n'a pas vraiment le choix, en fait. Mais on s'y habitue. CTRL Maj clic. Et là, vous voyez qu'on a rajouté des petits impacts par endroit et des rayures. Seulement, là, pour le moment, on les voit beaucoup. On les voit beaucoup puisque la roughness, pour le moment, au niveau des rayures et des impacts, elle est de 1. Donc, c'est une roughness qui est très très forte. On va essayer de l'atténuer un petit peu et pour ça, on va juste se rendre ici et on va cliquer sur les couleurs blanches et les assombrir légèrement. Donc, je vais assombrir à ce niveau-là, comme ça. Je vais faire CTRL C ici et je vais faire CTRL V sur les autres têtes de couleur blanche. CTRL V et pour lui, je vais l'éclaircir un peu plus. Quelque chose comme ça.
Voilà. Donc là, on pourrait se dire, OK, ça a complètement disparu, donc l'effet n'est peut-être pas si réussi que ça. Mais ça, c'est parce qu'il manque encore les bump nodes. Les bump nodes, c'est ce qui va nous permettre de creuser la matière, en tout cas de donner cette impression. La matière ne sera pas véritablement creusée, mais grâce à un jeu de lumière, on pourra croire que oui. Alors, ce que je vais faire, c'est Maj A et je vais chercher les bump nodes. Donc le bump qui est juste ici. OK, très bien. Je vais pousser ça sur la droite et je vais récupérer le add qui est juste là et je vais le connecter dans height. Voilà. Puis le normal, je vais le connecter dans le normal du principled BSDF. Ok, on a bien eu un effet. En revanche, regardez, on a des espèces de boursouflures et c'est pas exactement ce qu'on veut. Nous, on aimerait que la matière soit creusée. Heureusement, ça se corrige très facilement. On va juste cocher la case invert à ce niveau-là. À présent, c'est bon. On a bien la matière qui est creusée. En revanche, l'effet est encore un peu trop présent. Et ça va se régler au niveau de la strength qu'on a juste là. On va tester différentes valeurs. Donc, généralement, je mets des valeurs entre 0,1, 0,2 et je regarde l'effet rendu. Donc là, on commence avec 0,1. Et en regardant, on se rend compte que c'est beaucoup mieux. On voit toujours les impacts, mais les rayures semblent avoir légèrement disparu. Alors, vous allez voir, ça va être très simple à corriger. On va se rendre au niveau des color ramp et éclaircir les différentes couleurs. Donc là, on a le gris qu'on va tirer légèrement vers du blanc. Et pareil pour le deuxième niveau de rayure. On recule un peu, on regarde ce que ça donne, et là, ça a l'air d'être pas trop mal. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est changer la taille des rayures, parce que là, pour le moment, je les trouve un peu petites. Alors pour ça, on va se rendre sur le Noise Texture et on va changer la scale. Alors, vous pouvez soit avoir des rayures très grandes mais peu nombreuses, ou alors des rayures plus petites mais plus nombreuses. Donc là, moi, je vais essayer de prendre un entre deux. Ok, c'est pas trop mal. Je vais faire un contrôle match click pour voir un peu ce que ça donne. Alors, sous Eevee, ça va fonctionner, mais c'est vrai que sur Cycle, ce sera quand même bien plus joli. Et également, il va falloir qu'on rajoute des éclairages pour avoir un meilleur jeu d'ombre et de lumière. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais juste rajouter un éclairage en 3 points. Je zoome un peu. Et là, regardez, on voit nos rayures et nos impacts ressortir d'une manière totalement différente que précédemment grâce aux lumières que nous avons placées autour de notre sphère. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus intéressant. Maintenant, on va tout de suite regarder ce que ça donne sur Cycles. Donc, on passe sur Cycles, on sélectionne bien sûr le GPU Compute et on fait des tours autour de notre modèle. Donc là, le résultat n'a vraiment plus rien à voir avec ce que nous avions au début. Et pour s'en rendre compte, on va dupliquer la sphère et supprimer les deux connexions que nous avons ici. Et là, regardez, on peut vraiment comparer le avant, après, et ça n'a plus rien à voir. Donc là, vous pouvez même changer la couleur de votre métal. Je vais mettre quelque chose qui tire légèrement vers le bleu pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Et c'est bon, vous avez un matériel que vous allez pouvoir ajouter dans vos différents projets. Alors, je vous mettrai dans la description le lien pour télécharger ce point blend. Ce sera directement sur mon blog, donc c'est blog.cgpoly.fr. Et si vous aimeriez en apprendre un peu plus sur le shader editor, sur Blender de manière générale, eh bien n'oubliez pas que je vous propose un bootcamp 3D dans lequel vous pourrez assister à 4 heures de cours sur Blender en temps réel, donc en live, par semaine. 4 heures par semaine, c'est pas trop mal. Je mets tous les liens dans la description si vous voulez en savoir un peu plus et je suis aussi disponible pour répondre à toutes vos éventuelles questions. Allez, ciao!